Je sais pas quoi vous dire sur ce smartphone. Non, si je sais quoi vous dire. Ce smartphone, il aurait pu être génial, mais c'est un énorme gâchis. Et on va voir pourquoi. Ce smartphone s'appelle le Huawei P50 Pro, c'est le dernier fleuron de chez Huawei, il coûte 1199 € quand même. Ce smartphone, il a donc plein de qualités qui pourrait en faire un des meilleurs smartphones de 2022 d'entrée de jeu, mais il a aussi des gros défauts qui coincent et qui font qu'on peut juste pas vous le recommander. Donc je vous propose, histoire de pas s'acharner sur ce pauvre Huawei, de commencer par ses qualités et ensuite on va parler des défauts. On va commencer par le plus visible des points positifs, la photo, parce que vous avez comme 2 plaques de cuisson à l'arrière là, donc je me moque mais ça fait référence en réalité aux vieux appareils photo, on vous met une petite illustration pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc en haut vous avez 3 capteurs, il y en a 2 qui servent pour les photos principales, vous en avez un qui est spécialisé dans la couleur et l'autre dans le monochrome, donc théoriquement c'est une technologie qui permet d'avoir plus de détails et globalement effectivement on trouve des clichés sur le capteur principal qui sont très bons, on retrouve la patte Huawei qu'on attend, il s'était déjà illustré sur leur précédent appareil et là-dessus voilà ils font du bon boulot. À côté vous avez un ultra grand angle qu'on a trouvé aussi plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y avait pas beaucoup de différence colorimétrique entre le capteur principal et le capteur ultra grand angle. Vous avez un niveau de détail qui pour de l'ultra grand angle est vraiment pas mal parce qu'en général vous avez beaucoup de pertes, là il y a quand même un bon piqué. Voilà, sauf si on va chercher de la végétation, des trucs un peu compliqués ou même de nuit. Mais globalement, c'est très utilisable, c'est un très bon ultra grand angle. En bas, vous avez un module photo qui est pas comme les autres puisqu'il a 2 longueurs focales. Il permet de faire des zooms optiques à la fois en 3,5 et en x10. Alors Huawei n'a pas communiqué dessus, mais nous, on a observé qu'à l'intérieur, il y avait un déplacement. On sait pas exactement de quoi, le capteur, la lentille, c'est pas clair. Ce qui est clair par contre, c'est que on a observé quand on prend des photos avec, que quand on passe du 3,5 au x10, il y a un vrai changement optique. C'est pas juste un zoom numérique, on n'a pas juste croppé dans l'image, on change vraiment de focale, c'est vraiment de l'optique quoi. Alors, est-ce que c'est réussi ? En gros, dans l'idée, vous avez un 3,5 qui est un peu moyen, pour le dire gentiment. C'est-à-dire que ça reste un peu flou, c'est pas très défini. Et par contre, quand on passe au x10, là, on a vraiment un step-up. Alors, c'est pas au niveau du S21 Ultra non plus, qui est considéré comme peut-être le meilleur dans son genre quand il s'agit de faire du x10, mais ça reste quand même super propre. Et moi, je me suis éclaté avec, j'ai pris des photos de très loin comme ça. Et puis, on a un super résultat. Donc, c'est toujours très plaisant d'avoir ça dans un appareil photo de smartphone. Huawei communique également sur la capacité du capteur à aller chercher jusqu'au x100. Je vous mets 2-3 images. Nous on n'est pas forcément convaincus. Ensuite vous avez également tous les traditionnels modes supplémentaires, mode nuit, mode portrait, tout ça, donc on vous met quelques images pour que vous fassiez une idée. Donc en fait si on devait résumer la partie photo, on l'a trouvé, comme vous pouvez le sentir, un petit peu décevante par rapport à ce à quoi Huawei nous a habitués. C'est pas tant que c'est pas bien, c'est plutôt qu'ils sont moins au-dessus de la mêlée que ce qu'ils ont pu l'être auparavant. Du coup, si on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y a autour de ce protubérant bloc photo, on a un design premium avec des belles finitions. Enfin, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez un écran incurvé, vous avez des tranches plates en haut et en bas qui sont plutôt classe, vous avez des toutes petites tranches sur le côté qui sont très propres, donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Le seul petit point qui m'a un petit peu chagriné sur le design, trace de doigt lente là, c'est vraiment... voilà. Je vous conseille de mettre une coque. Par contre, si on retourne le smartphone, et bah, on se rend immédiatement compte quand on le prend en main qu'on a vraiment un écran peut-être parmi les meilleurs du marché. Il a une luminosité qui est très élevée, il est extrêmement bien calibré, il est très précis aussi dans la fidélité des couleurs. Enfin, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et en plus, c'est un plaisir à avoir en main, c'est un plaisir à manipuler. Là-dessus, bravo. Ouais. Dernier point qu'on a vraiment apprécié, et après on va passer sur ce qui course un petit peu, c'est niveau perf. Bah, ça a beau être un Snapdragon 888, ça reste quand même du bon matos. J'ai jamais vu Fortnite aussi fluide sur un smartphone. Tout répond au doigt et à l'œil. Là-dessus, c'est aussi du très bon travail. Voilà, donc si on s'arrêtait là, le Huawei P50 Pro, ce serait genre, allez-y les yeux fermés, c'est un super smartphone, pas de problème. Sauf que, bah, il y a des gros soucis et on va en parler maintenant. Concernant l'autonomie, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas aussi bien que les points qu'on vient de citer, mais c'est pas non plus catastrophique. On va dire que c'est bien, mais pas top. Donc on a une batterie de 4360 mAh et on va dire qu'elle tient une journée sans trop forcer sur les usages. Donc c'est correct, mais c'est pas non plus incroyable quand on a des smartphones qui vont chercher la journée et demie, voire les 2 jours d'autonomie. Heureusement, il y a une charge 66 watts qui permet de récupérer jusqu'à 23% d'autonomie en 5 minutes de charge. Donc globalement ça permet d'avoir un bon équilibre, mais c'est pas non plus extraordinaire. En fait, comprenez-nous bien, c'est bien, mais aujourd'hui c'est même plus un argument tellement il y a de constructeurs qui le font. Donc on va dire que l'autonomie c'est un point moyen de ce smartphone, c'est même un point correct. On va dire que c'est un point moyen, même un point correct, c'est super titre, bravo. Ok, maintenant on va parler de ce qui m'a fâché tout rouge. Pourquoi
il n'y a pas de 5G. Ils ont mis un Snapdragon 888, d'habitude c'est en SoC 5G, et là, surprise, ils nous ont sorti derrière AlphaGo un Snapdragon 888 4G. On savait à peine qu'il existait. On avait fait une news en mars dernier pour dire que ça existait, personne s'en rappelait, même pas Omar qui avait écrit la news, pour la petite histoire. Vous allez me dire, ok, le 5G en France, c'est pas encore très développé, on peut totalement survivre sans, et je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est un smartphone à 1200€. 1200€, ça tend quand même une certaine capacité à durer. Par exemple, si dans 2-3 ans vous voulez prendre un forfait 5G, bah vous pouvez pas. C'est d'autant plus étonnant de la part de Huawei qui était quand même vachement en pointe sur la 5G au tout début et qui aujourd'hui se retrouve complètement à la traîne à sortir un smartphone premium avec juste de la 4G. Évidemment, si on s'arrêtait là, on pourrait survivre à un smartphone 4G en 2022, mais ça ne s'arrête pas là. Vous connaissez un peu l'histoire, pour les autres du fond qui n'ont pas suivi derrière, il y a un embargo américain contre Huawei qui fait qu'ils ne peuvent plus installer les produits Google dans leur smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus le Play Store, il n'y a plus Google, il n'y a plus YouTube, ou dans des conditions qui sont pas terribles. Enfin voilà. Concrètement, moi au début, je me suis dit, ok, il y a un smartphone sans Google, c'est pas grave, je peux survivre. J'étais même prêt à défendre Huawei, à me jeter sous le bus pour eux, à dire ok, on peut vivre sans Google, c'est pas grave. On a même fait une vidéo là-dessus avec Guillaume Slash, elle est ici et c'est super intéressant et effectivement c'est possible. Sauf que la solution qui a été choisie par Huawei, elle marche juste pas. Tout est cassé. C'est un enfer à utiliser comme smartphone. Je vais vous donner quelques exemples. Donc par exemple, si on veut installer une app, on passe par App Gallery, c'est l'équivalent du Play Store a priori. Donc si on cherche une application, dans les 3/4 des cas, elle n'est pas dans l'App Gallery et donc pour quand même vous la proposer, App Gallery va ouvrir un navigateur de recherche qui s'appelle Petal Search et il va vous proposer d'installer l'application via une APK. Alors, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, pourquoi faire une app galerie déjà? Et ensuite, c'est un truc qui est quand même pas très sécurisant. On se retrouve en permanence à installer des APK. On se demande un peu si on n'est pas en train d'installer un malware sur son smartphone. Ça sent un peu le cramer quoi. Évidemment, Petal Search fait attention et vous relance pas vers n'importe quel site obscur d'APK. Mais disons, en termes de feeling, d'expérience utilisateur, on sort de là avec un petit goût de brûlé dans la bouche et on se demande un peu si on n'est pas en train de faire une bêtise. C'est pas très sécurisant et on est à des années-lumière de ce qu'on connaît sur iPhone ou sur Android classiquement. On a vraiment plus l'habitude de faire ça. Mais ce n'est pas tout, sinon ce serait pas rigolo. Vous avez des pubs absolument partout. Quand vous ouvrez l'app galerie, voilà, j'ai une pub. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Sur un smartphone à 100, 200 balles, à la limite, on pourrait discuter, mais là, c'est 1200€, rendez-vous compte, 1200€. Et quand je swipe sur la gauche, j'ai une pub Nike qui apparaît. Quand je vais dans mon app galerie, j'ai une pub pour une application. Enfin, what the fuck? Et pour continuer, vous avez une app sur deux en moyenne qui ne fonctionne pas parce qu'elle repose sur le Play Store pour pouvoir fonctionner. Donc c'est-à-dire que même si vous l'installez avec une APK, à un moment, elle va vous demander une mise à jour et elle va vous dire on ne trouve pas le Play Store, on n'arrive plus à fonctionner, bye bye. Je ne marche plus. Si vous installez Netflix, vous allez être surpris également parce que vous aurez une qualité SD plutôt que HD. Ça vient d'un problème de DRM qu'on connaît bien et qui aujourd'hui, normalement, est réglé sur les smartphones à ce prix-là, quoi. Voilà, on pourrait continuer encore, il y a plein de choses qui marchent pas, mais dès qu'il y a une API Google quelque part, ça ne fonctionne pas. Par exemple, Waze ou Google Maps ne fonctionne pas, on est obligé de passer par Petal Maps. Voilà, c'était le Huawei P50 Pro. Matériellement, c'est un beau smartphone, c'est un bel objet qui est bien fini, qui a plein de qualités, qui prend des photos très bonnes, etc. Mais sur le plan logiciel, ça va juste pas du tout. Et donc, pour cette raison, c'est très difficile de vous conseiller. À moins que vous soyez fan de Huawei, à moins que vous ayez envie de mettre 1200€ dans un smartphone qui fonctionne que la moitié du temps. En règle générale, on vous conseille de ne pas le prendre. Bon voilà, on va pas non plus se mettre à pleurer pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, bah, vous avez tout un tas de cloches qui s'affichent autour de moi. Voilà. Je salue mon collègue du montage, bien évidemment. Moi, je vous dis à bientôt sur Frandroid. Des boujous!